Ça, c'est encore quelque chose que j'ai vraiment du mal à croire. Et j'ai surtout vraiment du mal à comprendre. Comment ça se fait qu'il faut négocier et parler avec des ennemis et avec des criminels de guerre pour avoir une paix et pour des négociations avec un pays en guerre. Actuellement, et logiquement, il n'y a plus de bombardements, il n'y a plus de représailles, de réprimandes entre l'Israël et l'Iran. Il n'y a pas eu d'intervention d'un pays, il n'y a plus pour le moment d'intervention des États-Unis. Pour le moment, la guerre est officiellement terminée entre l'Israël et l'Iran suite à l'officialisation et à la signature d'un cessez-le-feu officiel entre l'Israël et l'Iran. Malgré tout, il a quand même été violé moins d'une heure après qu'il a été signé, mais ils se sont de nouveau rencontrés, et là ça a été posé clair, net et précis, plus de bombardements, plus de représailles, et l'arrêt de la guerre entre l'Israël et l'Iran. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que déjà un président va s'occuper des intérêts et des priorités de d'autres pays que de son pays en lui-même, mais surtout, comment ça se fait qu'il ait démarré des discussions, des négociations, pour revenir à la raison, pour revenir à une paix qui peut-être n'arrivera jamais, mais surtout, parler avec un criminel de guerre. À un moment donné, notre cher président de la République gère très mal le conflit en Ukraine, gère très mal notre intérêt envers l'Ukraine, gère très mal la défense de la France envers l'Ukraine, et aux dernières nouvelles, ne discute pas avec Vladimir Poutine pour trouver une paix ou pour essayer d'arrêter la guerre. Mais par contre, il s'en va discuter avec Benjamin Netanyahou, un criminel de guerre qui a violé l'intérêt des Français, qui a violé le droit international, qui a retenu illégalement et de façon horrible quelques ressortissants français, qui tue des gens par famine, qui tue des gens par bombardement. Mais pour être sûr que la guerre est bien terminée entre l'Israël et l'Iran, et pour être sûr que suite à l'arrêt du conflit, l'Iran n'utilise pas l'arme nucléaire, il va discuter avec un criminel de guerre. Pour la guerre Russie-Ukraine, même si tu gères très mal et que tu aurais dû gérer autrement ce conflit qui est encore en cours mais qu'on parle un peu moins, t'as pas été parlé avec Vladimir Poutine, sauf avant l'officialisation du début du conflit. Surtout le conflit, t'as pas été parlé avec lui, t'as été parlé avec Zelensky, t'as parlé avec les présidents autour, avec les présidents de l'Union Européenne, mais t'as pas discuté avec Vladimir Poutine pour la suite de la guerre. Là, la guerre est presque fait, on va faire avec prudence, il s'en va discuter avec un criminel de guerre. Pour la guerre Russie-Ukraine, t'as pas été discuté avec Vladimir Poutine. Donc pourquoi tu t'en vas discuter avec Benjamin Netanyahou, qui, lui, est un criminel de guerre et ne veut que la guerre. Et en plus, si vraiment t'aurais aimé discuter avec Benjamin Netanyahou suite au cessez-le-feu, suite à l'arrêt du conflit, pourquoi t'as pas essayé de négocier avec lui pour qu'il ne reprenne pas les bombardements à Gaza et la souffrance qu'il impose aux Palestiniens et à Gaza, et des conséquences qui nous menacent, nous et tout le monde, si on met l'État de Palestine? Pourquoi tu t'en vas discuter avec lui par rapport au conflit Israël-Iran qui est terminé? Oui, tu prépares la réaction de l'Iran suite à l'arrêt du conflit, c'est très bien, tu essayes de protéger tout le monde, même si tu le fais très mal, tu essaies de protéger tout le monde. Mais tu t'en vas discuter avec un criminel de guerre, mais surtout, t'essayes pas de négocier avec lui, de trouver quelque chose pour qu'il arrête ce conflit à Gaza. Il a réussi, Benjamin Netanyahou a réussi à trouver un terrain d'entente avec l'aide de Donald Trump pour mettre fin au conflit contre l'Iran, mais derrière, il menace d'aller en faire encore plus de souffrance à Gaza. Pourquoi, dès l'arrêt du conflit, tu as été discuté avec lui, pourquoi tu n'as pas parlé de ça, de l'arrêt des conflits et des bombardements à Gaza?